Bienvenue dans ce séminaire dédié à la négociation sur indices. Nous allons reprendre au travers de cette vidéo les fondamentaux pour bien maîtriser les bases du trading sur les CFD indices. Passons tout de suite au sommaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel rapide sur le fonctionnement des CFD, puis nous verrons les principaux indices boursiers, la cotation de ces indices, nous reviendrons sur l'effet de levier, quel contrat indiciel choisir, comment négocier un indice, le calcul des frais liés à la tenue d'une position et enfin un focus sur le risque lié à la négociation. Alors, commençons donc par un rappel du CFD ou Contract for Difference, qui est un produit dérivé qui vous permet de vous placer sur des mouvements aussi bien haussiers que baissiers. Même si les CFD vous permettent de trader sur de nombreux marchés, les indices restent le sous-jacent le plus populaire. La caractéristique principale du CFD est l'effet de levier, c'est-à-dire qu'il vous permet de prendre position sans immobiliser la valeur totale de votre investissement, mais juste en bloquant une fraction. L'autre caractéristique est que le CFD ne permet pas la livraison physique du sous-jacent. Il porte donc sur la différence entre la valeur d'entrée et la valeur de sortie de votre position. Un indice boursier est un instrument de mesure, de performance, qui reflète l'évolution du marché ou d'un secteur. Il est donc amené à évoluer à la hausse ou à la baisse. Chez IG, vous avez la possibilité de négocier en direct une trentaine d'indices, aussi bien européens, américains, asiatiques ou encore exotiques. Reprenons en détail les principaux. L'indice français, le CAC 40, créé fin 87, qu'on appelle également cotation assistée en continu, il représente l'évolution des 40 plus grosses capitalisations boursières de la place parisienne. A noter que ces 40 sociétés qu'il compose ne pèsent pas le même poids au sein du CAC. Il y a un principe de pondération. Une valeur comme Total, par exemple, pèse environ pour 15% dans la cotation et non pas un quarantième. Le DAX, indice du marché allemand, il est composé des 30 plus grosses valeurs de la bourse de Francfort. C'est l'indice européen favori des investisseurs. Contrairement au CAC 40, le calcul du DAX inclut les dividendes versés par les sociétés qu'il compose. De l'autre côté de l'Atlantique, le Dow Jones, indice phare américain, composé de 30 valeurs, il existe depuis 1884, c'est le plus vieil indice mondial. Contrairement au CAC, il n'y a pas de pondération, c'est-à-dire que chaque valeur a le même poids dans sa cotation. Le S&P 500 est un indice élargi sur les 500 plus grosses capitalisations américaines. Il reste un indice très suivi dans le monde du trading, car il est souvent considéré comme l'indice de la bonne ou mauvaise santé des marchés mondiaux. Alors comment fonctionnent les CFD indices? Chaque indice cote en général sur une plage horaire définie. La particularité sur les CFD est que sur certains indices, en l'occurrence les indices majeurs, ils sont proposés à la négociation 24 heures sur 24. A noter que le spread de cotation est fixe, mais s'élargit en fonction du moment de la journée. Ici, nous avons pris l'exemple du France 40, qui cote donc avec un spread fixe de 1 point de 9h à 17h30. Quoi qu'il arrive sur le marché et quelle que soit la volatilité, ce spread de 1 point ne s'élargit pas. Après 17h30, le spread passe à 2 points jusqu'à 22h pour passer à 5 points la nuit. Il retombe ensuite à 2 points dès 8h le lendemain matin, puis repasse à 1 point dès l'ouverture du marché cash à 9h. La compréhension de l'effet de levier est indispensable pour prendre position sur les indices. Cette caractéristique est souvent mal maîtrisée. L'effet de levier est le résultat d'une division simple. Division de la valeur nominale de la position par la marge requise. A noter que le montant de la marge représente un montant fixe et diffère bien sûr selon les indices. Prenons ici un exemple concret sur le CFD France 40. La cotation est à 4400 points, la valeur d'un point est de 10 € et la couverture nécessaire est de 130 €. Notre effet de levier est donc de 338. Cela veut dire que 130 € me permettent de détenir une position qui en vaut 338 fois plus. Dans le cadre des CFD indices, généralement deux possibilités s'offrent à vous, le CFD cash ou le CFD futur. Alors lequel choisir? À vrai dire, tout dépend de vos objectifs en termes de durée de détention. Le cash est à privilégier pour les opérations sur du court terme, en général la semaine au maximum. Son spread est plus serré,
mais les frais de financement seront calculés quotidiennement sur votre position. Le CFD futur, quant à lui, est plutôt utilisé sur des opérations dépassant la semaine. Son spread est plus large, mais il n'y a pas de frais de financement. Nous reverrons un comparatif en termes de frais dans quelques instants. Enfin, sur les contrats, vous avez le choix entre le contrat standard et le contrat mini. Par exemple, ici, la valeur du point sur le contrat standard France 40 est de 10 €. Pour le mini France 40, la valeur du point est à 1 €. Dans le cadre de la négociation, une seule question à se poser. Ça va monter ou ça va baisser? J'achète ou je vends? Ici, pas de questionnement sur un quelconque strike, une date de maturité, un émetteur. La cotation est transparente et suit l'évolution du sous-jacent. Si je prends 10 points sur un CFD France 40, je gagne 100 €. A l'inverse, si je perds 10 points, je perds 100 €. Lors d'un achat ou d'une vente, aucune commission supplémentaire, car elle est déjà incluse dans le spread. A noter qu'avant d'ouvrir une position, vous pouvez déterminer vos objectifs de gains et de pertes et ainsi appliquer vos règles de money management. Concernant les frais, pour la négociation, pas de frais hormis le spread à l'ouverture de position. Des frais de financement sont calculés quotidiennement sur votre position dès lors où vous la conservez au-delà de la journée. Pour les opérations en intraday, c'est-à-dire aller-retour sur la même journée, les frais de financement ne s'appliquent pas. Nous avons repris ici un comparatif à titre indicatif entre le cash et le futur, incluant également le spread. On constate qu'il peut être intéressant de privilégier le futur si vous conservez votre position au-delà d'une semaine. Même si le trading indiciel peut paraître simple, il comporte des risques importants, notamment relatifs à l'effet de levier. En effet, celui-ci vous permettra de démultiplier vos gains, mais également vos pertes, qui peuvent d'ailleurs être supérieures au montant investi. L'utilisation d'ordre stop est recommandée. Une discipline rigoureuse en termes de money management pourra vous mener dans le succès de vos opérations. Sachez qu'en cas de situation d'appel de marge, IG pourra être amené à couper tout ou partie de vos positions. Vous voilà donc en possession des bases de la négociation sur les CFD indices. En conclusion, les indices sont le reflet de l'économie d'un pays. Ils sont réputés techniques car beaucoup de traders utilisent l'analyse graphique. Ces marchés sont liquides et vous permettent de trader sur une amplitude horaire importante. Merci d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt pour d'autres formations. IG est un groupe britannique de dimension internationale. Coté à la Bourse de Londres, le LSI, membre du FTSE 250 et représente plus de 150 000 clients à travers le monde. IG, leader mondial des CFD et pionnier en France depuis 2007. Retrouvez IG sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter IG France pour les commentaires de marché en temps réel, les rumeurs, les chiffres et les déclarations. YouTube, retrouvez quotidiennement sur la chaîne IG France le Market Live, les points bourse, les idées de trading, les flashs et analyses, mais également toutes les formations de trading. Enfin, le compte Facebook pour l'actualité, les analyses, les vidéos et séminaires.